Bonsoir. Rappelle-toi, nous sommes partis de Samuel qui avait oint David en lieu et place de Saül parce que Dieu avait rejeté Saül. Pourquoi? Parce que Saül avait reçu un ordre d'aller détruire Amalek et son peuple, et nous verrons la suite de ce récit. En entendant l'ordre de Dieu, beaucoup de personnes sont souvent outrées que Dieu d'amour demande de mettre à mort des enfants, des nourrissons. Mais le Seigneur, à travers la Bible, m'a permis de te montrer que lorsque Dieu dit quelque chose, il y a un temps pour se repentir. Et c'est ce que nous avons vu ensemble avec le récit de Ninive Jonas. Maintenant, nous verrons la croisée. Tu noteras que nous lirons dans 2 livres, Deutéronome. Alors la Bible commence à Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le 5e livre au début de la Bible, et Apocalypse, c'est le dernier. Nous ferons un travail de recherche afin de voir s'il y a une similitude ou une différence entre le Dieu qui parle dans Deutéronome 30 et le Dieu qui parle dans Apocalypse, chapitre 3. La croisée. Prions. Notre Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous voulons comprendre la parole. Saint-Esprit, merci de nous éclairer afin d'enlever dans nos cerveaux toutes ces compréhensions erronées, car le Dieu de l'Ancien, c'est le même que du Nouveau Testament. Merci Seigneur de nous entendre et de nous diriger, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons dans Deutéronome, chapitre 30, les versets 11 à 15. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée, et n'est pas dans le ciel, pour que tu dises: qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises: qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est ça la croisée. Si tu fais le bien, tu as la vie. Si tu fais le mal, tu as la mort. Qu'est-ce que le mal? C'est le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi de Dieu. Qu'est-ce que la transgression de la loi de Dieu? Je t'ai donné la référence il y a quelques jours. Tu as oublié? 1 Jean 3, verset 4 déclare: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Écris ça dans ton cahier de 300 pages. D'accord? Écris en même temps à nouveau Romains 6, verset 23, qui déclare: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu vois donc que le mal, c'est le péché, c'est la transgression de la loi, et la transgression de la loi mène à la mort,
car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi il te dit la vie et le bien. Quand tu fais le bien, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu as la certitude qu'à son avènement, tu auras la vie éternelle. Maintenant, descendons vers le livre d'Apocalypse, chapitre 3. On a vu dans l'Ancien Testament, enfin, ce que Dieu demande, c'est quelque chose de simple. Tu épouses une femme, tu n'aimes pas qu'elle se coiffe avec des tresses. Avant de l'épouser, tu avais déjà dit, hein? D'accord? Si cette femme-là t'aime, elle veut te faire plaisir, que fait-elle? Eh bien, elle ne met pas de tresses dans sa tête. Pourquoi? Parce que l'homme de ma vie, l'homme que j'aime et qui m'aime, il n'aime pas « je fais plaisir à mon homme ». La relation entre Dieu et toi est basée sur l'amour. Je ne respecte pas les commandements pour être sauvé. Non, je suis sauvé par le sang de Jésus. Mais par amour pour Jésus, je pratique les bonnes œuvres. Apocalypse 3. Et nous lisons la partie du verset 14 jusqu'au verset 20. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Tu vois, ce sont des noms pour Jésus. Voici ce que dit l'Amen. Donc c'est l'Amen qui dit, donc c'est Jésus. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ah, tu comprends maintenant pourquoi Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Parce que Dieu dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ce verset, c'est exactement le récit de Jonas. Repens-toi. Change d'attitude. Est-ce qu'il existe une différence entre ce que nous avons lu dans Deutéronome 30, verset 14 à 15? Mais regarde le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici comment Jésus entre dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un entend ma voix, la personne c'est qui? C'est toi. Mais si, toi qui écoutes l'audio depuis quelques jours, même à partir d'aujourd'hui, tu entends la voix. Tu entends ce que Dieu attend de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter. Et alors il vient en toi. Il va communier avec toi. Et le Saint-Esprit commencera un changement dans ta vie. Ta maison sera balayée, ornée et propre. Le veux-tu? Seigneur, nous te remercions parce que nous venons de découvrir pour plusieurs que le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament est le même. Nous avons vu depuis quelques jours
que le désir de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Mais Amalek, lui, il n'a jamais changé de conduite. Seigneur, merci de nous aider à appliquer ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous puissions toujours bénéficier de ta présence. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et il me tarde de te retrouver demain pour la suite de ce si beau récit. Que Dieu continue de te bénir.